Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 101 de Madame Fazileh et ses filles. Cet épisode commence lorsque Madame Fazileh retournait chez elle après avoir parlé avec son ami pour accueillir Sevna chez elle. En rentrant, elle a remarqué la souffrance interminable de Céline. Céline lui demande de l'aider pour aller à l'hôpital, mais ne veut pas que Madame Fazileh appelle Yacine ni son père. Au final, Fazileh lui emmène dans un taxi. Au moment où Yacine arrive, elle est déjà montée dans le taxi. Yacine l'appelle mais ne décroche pas. Alors, il a pris le numéro du taxi pour le localiser. Hazan et Essé est arrivé à l'hôpital. Elle a dit à Azim qu'elle l'attendait par téléphone. Très souriant mais nerveux, Madame Fazileh et Céline est arrivée à l'hôpital, surpris lorsque Céline dit au médecin qu'elle a une grossesse difficile mais ne voulait pas être opérée. Le médecin l'emmène dans la salle d'urgence. Avant d'entrer, elle menaçait Madame Fazileh au sujet de sa fille, son mariage et le père de son enfant, afin que Madame Fazileh ne dise pas qu'elle est en difficulté dans sa grossesse. De l'autre côté, Sinan et Aguiz est en train d'écouter Edal au sujet de Kérim. Il leur annonce que Kérim est allé dans un laboratoire génétique pour faire un test de paternité, mais il n'a pas encore accès à ce test car les données de l'hôpital sont cryptées. Aguiz lui demande de faire tout ce qui est possible pour lui ramener. Azine est arrivé et tend la main à Essé, puis Essé lui prend la main et entre dans la salle ainsi que Hazan. Madame Fazileh est là aussi pour soutenir sa fille. Yacine suit de près et voit dans quelle chambre elle est rentrée. Durant l'échographie, tout le monde était en joie de constater le mouvement de l'enfant à travers l'écran. Et c'est un petit garçon. Essé a fini par remarquer la présence de Yacine et se sent perturbé et prend la main de Azim. Alors Yacine part en étant tout décontrôlé. Azim lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'un coup, elle a l'air si triste et s'y reste silencieux. Dans l'autre pièce, le docteur dit à Céline qu'elle a failli y rester et qu'elle devait rester en observation. Céline lui dit qu'elle ne peut pas rester ici. Alors le docteur lui dit de passer dans 3 jours pour une prise de sang afin de l'examiner. Elle lève et sort. En sortant, elle a fini par croiser son père. Madame Fazileh dévoile tout à Azim que sa fille mérite de vivre dans le confort. Azim lui dit qu'il doit rentrer à la maison. Hazan et Essé est surpris d'entendre cela. Elle croit que Madame Fazileh a commis une bêtise. Ils s'en vont et laissent Madame Fazileh derrière eux. Une fois arrivés à la maison, Hazan et Essé n'en revenaient pas que Madame Fazileh a facilité la tâche à Céline de venir vivre dans cette maison. En sortant, Sinan était déjà devant la porte, en apportant des fleurs pour Hazan. Mais Hazan a refusé et lui rappelle c'est pas parce qu'elle a tenu la main devant Nil que tout s'est terminé. Elle ferme la porte. Sinan laisse les fleurs devant la porte et part. De l'autre côté, Azim est en train de réconforter Céline. Madame Fazileh est derrière la porte et jugeait qu'elle avait fait une bonne chose et pense qu'elle mérite le tapis rouge. Pendant ce temps, Yacine est entouré de sa sœur et sa mère. Parlant de Céline, elle lui demande d'appeler sa femme. Yacine en a assez entendu et quitte la pièce. Madame Fazileh rentre dans la chambre d'Essé. Essé se met en colère. Elle ne voulait pas entendre ce qu'elle avait à dire. Soudain, Madame Fazileh reçoit un coup de fil de son ami en lui annonçant l'arrivée de Sevna. Puis, elle sort. Essé demande quelle personne elle va encore amener ici. Sur la route, Gokhan est dans sa voiture, tout épuisé en pensant au sujet de Yasmine. Il a failli écraser Sevna devant l'entrée. Alors, il sort et s'excuse auprès d'elle. Gokhan lui demande comment il peut l'aider. Elle lui dit qu'elle est arrivée et elle est surprise de savoir que c'était le domicile de Gokhan. Il en profite
de faire connaissance puis rentre dans la maison. Le dîner était servi. Madame Fazile fait l'éloge de l'arrivée de Sevna, puis demande à Yasmine de lui passer quelque chose sur la table au lieu de la servante. Yasmine se sent minimisée et menacée par l'arrivée de Sevna. Madame Fazile le présente au personnel de maison. Tous mécontents. Ce serait très difficile pour Sevna de s'intégrer. Madame Fazile le met en garde. Plus tard, dans la chambre de Essie, Madame Fazile ouvre le coffre-fort à bijoux en parlant sur Yasmine. Kérim les a surpris, puis est allé raconter tout cela à Yasmine. Bien avant, Madame Fazile ordonna à Kérim de ne plus jamais s'occuper de cette chambre. En sortant, elle croise avec Yasmine qui voulait faire le malin. C'est à ce moment précis que Madame Fazile lui fait comprendre qu'elle sait absolument tout sur elle. Elle descend l'escalier en chantant tout en secouant son corps, en disant ceci: mon sémile indiscipliné et drôle. Et bien, comment on joue ce jeu? À plusieurs reprises, elle est allée récupérer la fille de Yasmine en donnant les bijoux à Zelila. De l'autre côté, Sinan dit à Yagiz qu'il ne se rendrait pas au bureau aujourd'hui. Yasmine appelle Zelila pour savoir d'où Madame Fazile a su toutes ces informations sur elle, s'il avait recevoir de la visite. Sinan profite de l'absence d'Azan pour lui préparer une petite surprise chez elle. Ou plutôt, c'est lui qui va être surpris lorsque Azan se ramène Kérim chez lui car elle ne voulait pas que Yagiz le voie ensemble. La lumière était éteinte et Sinan a tout entendu entre lui et Yagiz qui est le fils de Kérim. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.